du balafon et du bougarabou pour célébrer la fête de la paix et de l'intégration sur-régionale. L'aloe vera est une plante très spéciale. Elle donne de la vitalité et du dynamisme. Elle nettoie le système digestif, renforce les défenses de l'organisme et aide à son bon fonctionnement. C'est pourquoi Tropical Aloe vous propose des boissons à base d'aloe vera dans sa gamme nature mais aussi fruitée. 100% aloe, 100% naturel. Tropical Aloe, le goût du bien-être. Un produit Barumam. jonge dëgg te mën a ràññee lu bees te gën ci moom mosal jonge épice ci sa marinade jongeel ba sëriñ jongeel ba faw ni jongeel ba curbir jonge dëgg te mën a xàmmee cafka bu neex jonge tomate moo dàq ci seen ceebu jën wala ci seen cere cafka épice naturel bu amul fenn melokaan bu rafet te di la sawarloo ci lépp loo xalaat togg jonge épice ak jonge tomate jongeel ba sëriñ jongeel ba faw ni jongeel ba curbir jën. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. 30 milliards de francs CFA pour la construction d'une centrale au charbon à Sendou, accord conclu entre la Sénélec et le groupe coréen KEPCO. Une bouffée d'oxygène pour les populations. Projet d'adduction eau potable de l'axe Noto-Diosmone-Palmarin. Le liquide précieux coule à flot à Palmarin au grand bonheur des habitants. Le chef de l'État était d'ailleurs sur place pour inaugurer l'ouvrage. Et puis en partance pour la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions ont reçu le drapeau national des mains du chef de l'État. Maître Abdoulaye Wade les a exhortés à réitérer l'exploit de 2002 et à aller encore plus loin. Je repars avec de bons souvenirs du Sénégal. Ces propos sont du ministre des Affaires étrangères du Vatican, reçu hier en audience par le chef de l'État, Monseigneur Mamberti, se félicite des 50 ans de relations diplomatiques entre le Sénégal et le Vatican. Nous l'écoutons au micro de Alassane Cissé. Dans le cadre de ma visite à l'occasion des 50 ans de relations diplomatiques entre la République du Sénégal et le Saint-Siège, j'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République et je lui ai porté, comme j'ai porté à tous les Sénégalais, les salutations du pape Benoît XVI à l'occasion de la célébration de cet anniversaire, et je lui ai dit combien nous apprécions les bonnes relations qui existent depuis 50 ans entre le Sénégal et le Saint-Siège. C'est de cela, de la
coexistence et la convivialité entre les diverses communautés religieuses au Sénégal, de l'apport des diverses communautés religieuses à la société sénégalaise et en particulier de la communauté catholique à la société sénégalaise que nous avons parlé. Comment avez-vous trouvé le chef de l'État? Quelle appréciation vous faites de l'entretien? Eh bien, nous avons eu un entretien très cordial et très positif. C'est un plaisir pour moi d'être venu au Sénégal pour cette célébration. Je repars dans peu de temps, dans quelques heures désormais, plein d'excellents souvenirs de votre pays. Monseigneur Dominique François-Joseph Mamberti a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Mamadou Seck, une visite de courtoisie au cours de laquelle les deux hommes ont abordé les bonnes relations entre le Sénégal et le Saint-Siège. À sa sortie de l'hémicycle, Monseigneur Mamberti a répondu aux questions de notre reporter Diana Badja. Je suis heureux et honoré qu'il m'ait reçu. Dans le cadre de la célébration des 50 ans de relations diplomatiques entre la République du Sénégal et le Saint-Siège, je suis heureux d'avoir eu ainsi l'occasion de saluer la représentation nationale du Sénégal à travers le président de l'Assemblée et quelques parlementaires qui l'accompagnaient. Notre conversation a été dédié à l'évocation de ces 50 ans de bonnes relations entre le Saint-Siège et le Sénégal et en particulier à la contribution que l'Église du Sénégal a donnée à la construction du pays et au bien commun. Arrêtons-nous d'ailleurs sur les relations diplomatiques entre le Sénégal et le Vatican. Elles sont vieilles de 50 ans. Le ministre des Affaires étrangères du Saint-Siège revient sur ce long parcours. Financement de projets de développement, médiation, la liste est longue, n'est-ce pas, Thurodia? Depuis 50 ans, le Saint-Siège et la République du Sénégal entretiennent d'excellentes relations diplomatiques. Pour marquer l'importance d'une telle collaboration, une délégation du Saint-Siège a effectué le déplacement. L'objectif de cette visite, renouveler ses relations d'amitié et de partenariat avec l'État du Sénégal. Je suis venu à Dakar pour la célébration des 50 ans de relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la République du Sénégal. C'est un événement important car, comme je l'ai rappelé dans l'homélie dimanche à la cathédrale, c'était le premier des États indépendants de l'ancienne communauté de l'Afrique, des pays d'Afrique de l'Ouest, qui établissait des relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Plus de 179 pays dans le monde entretiennent des relations diplomatiques avec le Saint-Siège. L'évêque Dominique Mamberti a rappelé la spécificité des relations diplomatiques du Saint-Siège avec les autres États. Cette place traditionnelle du Saint-Siège dans la communauté internationale a été reconnue dans toutes les époques, y compris pendant la période dans laquelle le pape n'a plus été un souverain temporel. Lui-même a continué à envoyer des nonces, des représentants diplomatiques. Il a même exercé quelquefois des activités de médiation entre des États. Le Saint-Siège joue souvent le rôle de médiateur dans les crises internes et les conflits inter-États. Il a aussi la lourde tâche d'assister les populations démunies et de prôner une justice sociale dans le monde. Le groupe sud-coréen KEPCO, déterminé à accompagner le Sénégal dans sa politique d'énergie, un engagement que le président du groupe KEPCO a réaffirmé hier devant le chef de l'État. C'était au cours d'une audience en présence du ministre d'État Karim Wade. Nous l'écoutons. 오늘 지는 이제 지난 2009년도에
En 2009, Monsieur le Président de la République du Sénégal a effectué une visite d'État en Corée. Et à ce moment-là, il a signé un accord de coopération pour l'énergie avec le gouvernement sud-coréen. Et depuis 12 ans, nous avons mené des discussions d'une façon continue pour qu'on aboutisse à cet état. On est presque en phase de finalisation pour le contrat d'achat d'énergie pour la construction du centrale à charbon. Nous sommes venus ici pour lui présenter notre projet, pour expliquer la situation actuelle de ce projet. Nous avons parlé également d'autres domaines tels que de l'eau ou l'agriculture, etc., pour renforcer la coopération entre la Corée et le Sénégal. Le Sénégal sur la voie royale pour mettre fin à la précarité énergétique. La Sénélec vient de conclure un accord avec un leader mondial dans le domaine, le coréen KEPCO. Il s'agit de la construction d'une centrale au charbon de 250 MW à Sendou. Son coût, 300 milliards de francs CFA, financé par les partenaires coréens. Les accords ont été signés en présence du ministre d'État Karim Wade Hassan Gueye. En signant l'accord avec le coréen KEPCO, le Sénégal entend faire bouger les lignes en termes de mix énergétique. La configuration du parc de production de Sénélec, basé pour l'essentiel sur le pétrole, a fait la preuve de son irrationalité. La mise en route du charbon viendra non seulement sécuriser nos besoins actuels et futurs en électricité, mais elle aura la vertu d'infléchir la tendance en réduisant les coûts de production et en agissant sur les critères de compétitivité. Prévue sur le site de Sendou, la centrale en question sera riche de 2 unités de 125 MW chacune. Son coût est estimé à 300 milliards qui seront mobilisés par KEPCO et la Banque coréenne de développement, donc sans risque d'endettement pour l'État. La précision du ministre d'État ne peut être passée sous silence. Dans la mise en œuvre du plan TACAL, notre objectif, ça a été de rationaliser les dépenses de l'État, sans endettement de la part de l'État et de Sénélec, sans financement de la part du budget. Je vous dirais que la seule contribution de l'État dans ce projet, c'est de mettre à disposition du groupe KEPCO un terrain à Sendou pour pouvoir construire sa centrale, et la Sénélec se limitera à acheter l'énergie produite. On pense forcément à l'emploi. Le nouveau partenaire du Sénégal a été affublé à juste titre de tous les superlatifs. Champion dans un domaine aussi pointu qu'exigeant, KEPCO joue dans la cour des 5 plus grands au monde. Qu'il ait remporté l'un des plus gros contrats de ces dernières années pour le développement de centrales nucléaires dans un émirat ultra riche du Golfe n'est sans doute pas le fait du hasard. Le PDG du groupe n'en fait pas mystère, KEPCO va déployer ses meilleurs techniciens au Sénégal. Les 250 MW obtenus à partir de l'énergie la moins polluante permettent aussi de desserrer les taux du pétrole. Le charbon minéral, c'est un combustible fossile qui en fait sera substitué au pétrole. La différence, c'est que le combustible qui sera utilisé sera moins cher et permettra, avec ce même process, de produire de l'électricité avec une réduction drastique, importante des coûts de production de la Sénélec. Nos partenaires de KEPCO, qui dans le cadre de ce projet ont prévu des équipements de désulfurisation qui vont nous permettre de faire des rejets qui vont respecter les normes en vigueur dans notre pays, mais aussi les normes de la Banque mondiale. La convention qui a été signée. Sur une question d'une journaliste sur d'éventuelles hausses de l'électricité, le ministre d'État ne s'est pas contenté de se vautrer. Ce n'est pas d'actualité, dit-il, d'autant plus qu'avec l'introduction du charbon, on devrait voir midi à notre porte. Depuis 2009 ou 2010, nous n'avons pas augmenté le prix de l'électricité, et je peux vous dire que ce n'est pas à l'ordre du jour. Au moment où nous parlons, la Sénélec produit en moyenne 1 kWh à 120 francs CFA. Certaines centrales produisent de l'électricité à 140 francs CFA le kilowattheure. Et que ce projet va nous permettre de produire de l'électricité aux alentours de 63-64 francs CFA le kilowattheure. Donc vous imaginez déjà la baisse, je dirais, du coût de production du kilowattheure, et notre objectif, c'est de répercuter cette baisse aux consommateurs sénégalais, aux ménages et aux industries.
C'est en 2015 que le paquet sera donc complètement déballé et ce sera le plus important investissement coréen de ces dernières années en Afrique. Toujours dans le cadre de la réception des ouvrages hydrauliques du projet adduction eau potable de l'axe Noto-Ndiosman-Palmarin, le chef de l'État s'est rendu à Palmarin. Dans cette localité, cette réalisation fera oublier aux populations les difficultés d'approvisionnement en eau potable Khalisek. Le président de la République a fini d'ouvrir le robinet, l'eau jaillit. Cette eau qui est une eau sans sel ni fluor coule ici dans le Palmarin. Une alimentation en eau potable de cette localité qui est le résultat du projet adduction eau potable des localités de l'axe Noto-Ndiosman-Palmarin. Un projet sur une distance de quelques 200 km desservant 165 localités. Vous avez la borne qui est à Palmarin, Ngalou. Donc c'est un bout de réseau. Nous sommes partis du réservoir avec une pression de 8 bars. En bout de réseau, quand nous avons fait les vérifications hydrauliques, nous nous sommes retrouvés avec 2 bars en bout de réseau. Et je rappelle qu'un bar, c'est une colonne d'eau de 10 mètres. Donc on a une très bonne pression déjà en bout de réseau et la distance ça fait 200 km. Et tout ça, comme je l'ai dit tout de suite, c'est sous le contrôle d'un bureau sénégalais également, CETICO, qui a assuré le contrôle des 3 composantes de ce projet. Aussi bien au niveau de l'actualisation des études, de la conception et au niveau du contrôle. Et nous voilà maintenant à Palmarin avec une eau de très bonne qualité, avec une très bonne pression. Merci. Je voudrais dire ma joie et ma fierté d'avoir aujourd'hui à ouvrir ce robinet pour servir de l'eau potable aux populations qui n'en ont jamais eu. Merci. À partir des stations que nous avons visitées, qui sont à plus de 200 km d'ici, en profitons donc pour féliciter les techniciens, pour féliciter le ministre qui a réalisé notre ambition, le Premier ministre qui a encouragé et donné les moyens, enfin remercier tout le monde, remercier le président de la communauté rurale et tous les responsables qui sont ici, et les représentants de l'administration. Vous les techniciens, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis très fier de vous, parce que vous avez montré que la ressource humaine sénégalaise de très haute qualité existe. Après ces explications détaillées des techniciens et ces sentiments de satisfaction exprimés par le président de la République, d'autres plages ont été aménagées pour d'autres adresses. Allocution de présidents de communautés rurales et d'autres responsables de la localité qui se sont félicités de ce projet qui abrège ainsi bien de souffrances des populations. Pour ces intervenants, c'est un très vieux rêve qui vient de se réaliser. C'est ainsi que le ministre des Énergies renouvelables, Louis Seck, fils du terroir, s'est longuement appesanti sur la pertinence et l'opportunité de ce projet. Aujourd'hui, grâce au projet d'adduction d'eau Noto-Ndiosman-Palmarin, toutes les difficultés que rencontrent les populations de ces zones traversées appartiennent désormais au passé. Ainsi, vous pouvez encore une fois qu'il n'existe pas de problème auquel il n'est pas possible de trouver des solutions. Seulement, il faut en avoir la volonté, mais aussi de la capacité. Vous, Monsieur le Président de la République, vous avez la volonté, vous êtes capable et vous nous l'avez montré. Monsieur le Président de la République, ce projet illustre aussi votre capacité à vous mettre à équidistance sur tous les citoyens en milieu urbain comme en milieu rural. Oui,
Vous avez montré que le projet Noto Ndiosmone Palmarin était aussi nécessaire que l'adduction d'eau à partir du lac de Guiers réalisé pour sécuriser l'alimentation en eau de Dakar et de sa banlieue et méritait autant votre attention particulière et celle de votre gouvernement. Avec vous, Monsieur le Président, les Faticois osent encore rêver. Rêver de leur fatigue de demain, où notamment, et pour rester collé à l'objet de l'événement d'aujourd'hui, les méfaits du flior ne sont plus une entrave au développement de cette région connue et reconnue par les dynamismes de ces populations, aujourd'hui fortement sapées par ce fléau. En effet, les populations de Fatick sont confrontées au phénomène du flior qui désorganise la structure minérale des dents et de l'ossature. Monsieur le Président, nous osons toujours compter sur vous pour que ce problème soit définitivement réglé. Monsieur le Président de la République, pour toutes ces raisons, les populations de la région de Fatick, plus particulièrement de la communauté rurale de Palmarin et des îles du Saloum, vous témoignent leur gratitude sans limite et vous renouvellent leur attachement et leur engagement sans faille. Ce projet d'un coût total de 20 milliards de nos francs alimente une population de 250 000 âmes. Avec cette infrastructure hydraulique, c'est de l'eau potable qui coule désormais à flot dans le Palmarin. L'événement de ce jour est la preuve de l'engagement de notre gouvernement pour rendre réel ce qui n'était qu'un espoir. Notre ambition et notre volonté ont toujours été de transformer le rêve en réalité. On dit que l'eau, c'est la vie. Celui qui vous apporte l'eau vous apporte la vie. Par conséquent, je ne peux que me réjouir de l'exploit réalisé par nos techniciens qui ont tiré de l'eau des forages et l'ont distribuée sur près de 800 km. L'œuvre que nous avons réalisée ici comporte 4 forages avec leurs équipements électromécaniques et électriques, avec 2 piézomètres, 2 réservoirs semi-enterrés de 5000 m3 que nous venons de visiter à Tasset, le tout ayant coûté environ 20 milliards de francs CFA. C'est pour moi donc l'occasion de remercier nos partenaires au développement, la BADEA, le Fonds saoudien de développement et la Banque islamique de développement, qui sont nos partenaires sur plusieurs chantiers de la construction nationale. Mesdames, Messieurs, le projet que nous avons inauguré donne de l'eau à une population de plus de 250 000 personnes. Et quand je dis donne de l'eau, je veux dire de l'eau potable à la place de l'eau iodée ou saumâtre que les populations ont toujours connue ici. Le projet Noto Ndiosmone Palmarin nous permet d'atteindre un des objectifs du millénaire, l'accès à l'eau potable. Un diagnostic sans complaisance a révélé qu'en 2005, un quart de la population urbaine du Sénégal, soit 1 250 000 personnes, n'avait pas accès à l'eau potable. Et dans le milieu rural,
au moins un tiers, soit 2 600 000 personnes qui étaient dans la même situation. La situation était devenue préoccupante. C'est la raison pour laquelle nous avons utilisé les grands moyens. Nous avons assigné au ministre Omar Sarr, chargé de l'hydraulique, le parachèvement du programme eau potable et assainissement du millénaire, afin que le Sénégal atteigne sur cette question l'objectif du millénaire en 2015. La réalisation de ce projet nécessite 677,3 milliards CFA et la seule composante rurale 257 milliards si nous voulons arriver à l'objectif du millénaire. Dans cette évaluation, la composante urbaine représente 360 milliards de francs CFA. À ce jour, 55% de cette somme ont été mobilisées et c'est ce qui nous a permis de fêter aujourd'hui l'axe Noto-Diosmone-Palmarin. Ici, l'eau potable coulera désormais et les populations, pour exprimer leur profonde gratitude au gouvernement, ont fait retentir ces calebasses, une pure tradition sérère pour rythmer cette cérémonie. Voilà, le président de la République à Palmarin, CRD spécial sur le Gamou de Tivaouane. Le représentant de l'Agéroute annonce l'ouverture de la voie de contournement de Rufisque. C'était en présence du ministre de l'Intérieur, des autorités religieuses de Tivaouane et du comité d'organisation. Ils ont passé en revue toutes les questions liées à l'organisation de cet événement commémorant la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, Ndeye Aïda. Principal écueil des talibés à l'occasion du Gamou, les embouteillages monstres en passe d'être réglés avec l'ouverture de la voie de contournement de Rufisque. L'information a été donnée à l'occasion du CRD consacré à l'événement religieux commémorant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. De l'hygiène publique à l'assainissement en passant par l'élevage, la santé, l'énergie, la sécurité, beaucoup de points ont été passés en revue. Il a aussi été question de la réalisation de certaines infrastructures, avec notamment l'agrandissement du centre de santé de Tivaouane ou encore les travaux de bitumage de l'axe Toubatoul-Khombol. Il s'agit bien entendu du programme spécial de modernisation de Tivaouane qui se chiffre à 100 milliards de francs sur 5 ans, mais il s'agit également de programmes ponctuels qui sont actuellement en train d'être mis en œuvre, parmi lesquels un programme qui tient à cœur le marabout Serigne Abdoulaziz Sy Al Amin pour la réalisation de la route Tivaouane, Toubatoul, Khombol. Donc c'est une très vieille revendication qui va être satisfaite. Les besoins, c'est d'ordre plus ou moins général, donc de besoins de sécurité, sécurité alimentaire, sécurité en matière d'énergie, sécurité en matière donc au niveau de l'alimentation, et que immanquablement il faut donc l'apport de l'État. Et sur ce point, je pense qu'on est en phase. Le porte-parole du Khalif général des Tidjanes, Serigne Abdoulaziz Sy Al Ibn, a profité du CRD pour décliner le thème de ce Gamou 2012, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, comme modèle. Ceci est d'autant plus d'actualité au moment où le monde est dans une situation de crise, au plan international comme au plan national, au moment où les hommes ont besoin de repères. Le Gamou est l'événement religieux le plus important au monde, a ajouté le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Il a assuré le soutien infaillible de l'État pour une organisation impeccable. La prochaine réunion de suivi est prévue prochainement à Tivaouane.
Je vous donne à présent lecture de ce décret instituant une journée Bossoup Mayante. Vu la Constitution, vu le décret numéro 2009-451 du 30 avril 2009 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2011-1939 du 4 décembre 2011 portant réaménagement du gouvernement, décrète article 1er la journée du 20 janvier de chaque année est instituée journée d'arbitrage de cadeaux dite Bossoup Mayante. Pendant cette journée, il est fortement recommandé à chaque citoyen de donner à une autre personne un cadeau qui lui fera plaisir. Article 2, la journée Bossoup Mayante n'est pas fériée. Article 3, le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel, signé le président de la République, Maître Abdoulaye Wade, et le Premier ministre, Maître Souleymane Ndéné Ndiaye. Pré-campagne et campagne électorale de 2012, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel et les représentants des partis politiques ont abordé la question. Ces derniers veulent un meilleur traitement de la campagne, compte rendu à Basso. Cette rencontre n'est pas de trop pour le maintien de la démocratie, la paix, la stabilité politique face aux enjeux électoraux de l'heure. Il s'agit de ce face-à-face entre le Conseil national de régulation de l'audiovisuel et les mandataires des partis politiques, interpellés sur plusieurs questions qui ont pour nom équité, égalité dans le traitement des activités politiques en pré-campagne et campagne, rôle de la RTS, la propagande, entre autres. Actuellement, nous sommes en période de pré-campagne. Ensuite, nous serons en période de campagne. Et pendant 30 jours que constitue la période de pré-campagne, il y a des dispositions, et j'ai eu à le dire, c'est une spécificité purement sénégalaise qui n'existe nulle part ailleurs. Nous faisons en sorte à ramener pratiquement tous les chronomètres à zéro et faire en sorte que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Mise au point nécessaire face à l'article L63 du Code électoral, article qui définit les règles du jeu, où il est interdit toute campagne déguisée ayant pour support les médias publics nationaux et privés. La loi doit être égale pour tous. Et l'on constate tous les jours que ceux-là qui au sommet de l'État sont chargés de veiller à l'application apaisée des lois de la République sont les premiers à violer les lois qui régulent le fonctionnement de l'audiovisuel au Sénégal. D'énormes efforts ont été déployés pour que la RTS devienne une télévision majeure. Elle est devenue majeure et leader. Je me vois mal me taire devant les critiques adressées à la RTS qui ne sont pas fondées. Dernier alinéa de ce même article qui dispose que cela n'empêche pas l'exercice des fonctions gouvernementales ou parlementaires, mais exercer une fonction en est une, mais l'exercer sous forme de campagne déguisée en est une autre. Donc c'est là où il y a cette difficulté à éclaircir et à clarifier. Et nous avons voulu être très clairs avec le CNRA pour nous adosser à ce que dit la loi, pour que la RTS soit dans les dispositions de bien travailler, mais les informations qui nous ont été données en termes d'éthique, de professionnalisme et de ce qui est attendu de la RTS nous rassurent pour l'instant. Je suis d'une école politique qui dit que la loi n'est que le reflet d'un rapport de force. Interpréter diversement le traitement des candidats par la RTS s'invite au débat. Dans un tel contexte, la présidente du CNRA se veut catégorique. Vous avez veillé, en ce qui vous concerne, à faire en sorte qu'aucun message ne soit véhiculé, qu'aucune banderole de soutien ou de déclaration, aucune déclaration ne soit véhiculée. La légalité mathématique est de mise et nous veillerons à l'application des règles, poursuit Nancy Ngom Ndiaye, avant d'inviter les représentants des partis politiques à un consensus, au dialogue, à la concertation, gage d'une élection libre, transparente et démocratique. Elles sont nombreuses les télévisions partenaires de la RTS, une liste qui devrait s'allonger avec la Christian Broadcasting Network. Une délégation de la chaîne américaine était cet après-midi dans les locaux de la radio-télévision sénégalaise, histoire d'explorer les voies de partenariat avec la télévision nationale. Seydina Alioune Djigo nous fait le récit de cette visite.
Pour la circonstance, Haïma Khamkham avait des hôtes pour le moins particuliers. Une délégation de la Christian Broadcasting Network dans les coulisses de l'émission de culture islamique de la RTS, non pas pour prêcher le dialogue islamo-chrétien, elle s'y exercerait volontiers, mais pour exprimer un désir de partenariat. La chaîne de télévision américaine compte soutenir la RTS, un soutien qui se veut multiforme. Dans le domaine technique, dans le domaine de la production, dans le domaine aussi du journalisme. Just met with the Director General Babacar Janya. Nous avons beaucoup discuté avec le directeur général Babacar Diagne. De ces discussions est ressortie une volonté réelle de partenariat, une volonté que nous espérons concrétiser dans un futur proche. Car pour l'heure, on n'en est qu'au stade d'exploration. Visite guidée au cœur de la RTS, studio, post synchro, centre nodal. La délégation s'est dite impressionnée. Je suis vraiment surpris par la qualité des installations techniques. L'ARTES est vraiment une chaîne qui répond aux exigences d'une télévision moderne. Le soutien de la CBN, c'est donc un moyen de consolider les acquis. Je pense que cette visite est une opportunité pour la télévision sénégalaise de mieux se positionner dans le paysage audiovisuel sénégalais. Pour maintenir le cap dans une concurrence de plus en plus rude, l'expertise extérieure est toujours la bienvenue. Une réalité dont est consciente la chaîne leader qui entend se maintenir sous les feux des projecteurs. 13 milliards de francs CFA, c'est le montant total des différentes conventions signées entre l'AGETIP et le ministère de la décentralisation et des collectivités locales au titre des années 2010 et 2011. Un record noté, c'est le directeur général de l'AGETIP qui donne la nouvelle. Il recevait le docteur Alioune Sow qui était venu visiter l'agence Pape Madi Diop. Le bon compagnonnage entre l'AGETIP et le ministère de la décentralisation se magnifie et se renforce davantage. Dr Alioune Sow et ses collaborateurs ont visité les différents compartiments de l'agence. Le secrétariat général, les services de la direction financière et administrative et les différents départements de la direction technique. En 3 ans de partenariat, l'AGETIP et le ministère ont signé plusieurs conventions. Depuis 2010, le montant total des conventions que nous avons signées avec vous dépasse les 13 milliards, ce qui est un record dans le domaine depuis qu'AGETIP est AGETIP. Donc nous voulons vous en remercier et vous féliciter également pour le travail que vous faites au niveau du Sénégal. Pour Dr Alioune Sow, la contribution de l'AGETIP dans le bilan de son ministère au titre de l'année 2010-2011 est de qualité. Il faut le communautaire aussi, je pense plus d'une 50aine est en cours de réalisation pour venir compléter les 325 qui sont déjà construits et que en plus de ces 5 hôtels de région dont les dossiers sont bien gérés actuellement dans leur évolution, je pense que c'est autant de choses qui fondent notre optimisme à devoir poursuivre ce contrat de confiance avec vous. Maintenant, ouvrons d'autres chantiers. La recherche de résultats par l'efficacité, une conviction du docteur Alioune Sow, vaillant défenseur de l'AFRICATIP. L'Association africaine des agences de travaux publics reconnaissante lui a adressé une motion de remerciement à l'occasion de sa 26e Assemblée générale. Nous, membres du réseau AFRICATIP, exprimons notre profonde gratitude au ministre de la décentralisation et des collectivités locales du Sénégal, Dr Alioune Sow, pour la confiance témoignée aux agences et l'appui constant au réseau AFRICATIP. Remercions ses collaborateurs pour leur disponibilité et leur professionnalisme dans la collaboration exemplaire avec l'AGETIP Sénégal. Ça va, je vais mettre ça au niveau de ma résidence de mon village natal. Mamadi Diop, nous en venons à l'actualité africaine sous forme de brèves illustrées qui nous mènera au Togo, en Éthiopie et au Soudan du Sud, où des violences intertribales ont fait des centaines de morts. Nouveau massacre au Soudan du Sud, 51 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont été tuées lundi au cours d'affrontements entre tribus rivales qui s'accusent mutuellement de vol de bétail et d'enlèvement dans l'état de Djonglé.
Les Nations Unies ont lancé une opération massive d'urgence humanitaire pour aider les quelques 60 000 personnes affectées par ces violences. Les affrontements qui font rage depuis plusieurs semaines ont déjà fait des centaines de morts. C'est dans cette région touristique de l'Afar, dans le nord-est de l'Éthiopie, que 5 Européens ont été tués dans une attaque contre un groupe de touristes survenu dans la nuit de lundi à mardi. Parmi les victimes figurent 2 Allemands, dont Hongrois et un Autrichien. 4 personnes ont été blessées et 4 autres enlevées par les assaillants. L'Éthiopie a aussitôt accusé l'Érythrée voisine, qui a formellement nié toute implication dans ces violences. Hillary Clinton a effectué hier une visite éclair à Lomé dans le cadre de sa mini-tournée en Afrique de l'Ouest. La secrétaire d'État américaine s'est entretenue avec le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. 1 heure de discussion consacrée à la relance de la coopération bilatérale aux questions liées à la lutte contre le terrorisme, la drogue et la piraterie maritime. Faure Gnassingbé a présenté à la diplomate américaine son ancien opposant Gilles Christ Olympio, qui contribue au processus de réconciliation et d'apaisement en cours dans le pays. Et voilà, de nombreux Sénégalais rentrent au Bercail après un long séjour à l'extérieur. C'est pour investir au Sénégal grâce aux nombreuses facilités accordées par l'État. Leur expertise et l'appui des autorités font d'eux des entrepreneurs performants. Le ministre Ngoné Ndoye a visité une unité pilote à Kounoune et invité la diaspora à investir massivement au Sénégal. Cette unité s'active dans la métallurgie pour un coût d'1 milliard de francs CFA. Suivons ce reportage de Ourey Thiam. Une forte délégation du ministère des Sénégal de l'extérieur qui pénètre dans ce hangar afin d'encourager Alioune Fall, ce Sénégalais qui a répondu à l'appel du gouvernement pour un retour organisé et bénéfique. Il est revenu pour investir dans son propre pays, soutenu en cela par le gouvernement grâce à de nombreuses facilités. Ici, on est, disons, un pays en chantier, donc il y a pas mal de créneaux porteurs que je ne cesse de leur souligner et puis de les exhorter à venir faire comme moi. Avec la piste qui nous facilite la tâche, donc actuellement, vraiment, c'est une occasion à ce quoi il faut sauter, quoi. Donc, et je voudrais en profiter vraiment au nom du président de la République, au nom de monsieur le Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, féliciter, mais alors très chaleureusement monsieur Fall, pour son engagement patriotique, mais aussi son engagement républicain. Il l'a dit tantôt, n'eût été l'appui de l'APIX, qui a exonéré ses dépenses, qui a permis qu'il s'installe à hauteur de 1 milliard et ne devoir payer que 5 ans après. L'APIX qui est un démembrement de l'État, qui a été mis sur pied par le président de la République pour accompagner et aider les Sénégalais de l'extérieur à venir investir dans leur pays. C'est une lapalissade que de dire que l'Europe est finie ou que l'euro est tombé. La réalité est que l'avenir c'est l'Afrique, l'avenir c'est le Sénégal. Et tous les Sénégalais qui sont à l'extérieur, encore une fois je vais leur lancer un appel solennel et chaleureux. Il y a à faire dans ce pays. Face à cette crise mondiale, Alioune Fall est devenu un exemple pour ces millions de Sénégalais vivant à l'étranger. Ces derniers peuvent mettre leur expertise au service de tout un peuple. Les jeunes de Samé-Kanté dans le département de Sédhiou œuvrent pour un développement durable de leur localité. À l'occasion de la célébration de la Coupe du président de la communauté rurale remportée par l'ASC de Samé-Kanté, ils ont tenu un forum sur la déperdition scolaire. Aïssatou Traoré. Ici à Samé-Kanta, communauté rurale du département de Sédhiou, plus de 6000 âmes s'y réveillent. Pour cette journée particulière, notables de la localité accueillent à la place mythique des jeunes et l'association sportive et culturelle de Samé, détentrice de la coupe du président de la communauté rurale. Nous ne voulions pas que cette rencontre soit que folklore et festin, mais il fallait donner une touche pédagogique, une touche culturelle à la cérémonie. C'est pour cela que nous avons intégré dans le programme une conférence sur la déperdition scolaire. Dans cette communauté rurale, les jeunes représentent un nombre important. Par le biais du sport et de l'éducation, les autorités locales comptent pousser ces jeunes vers l'excellence. Le maintien des filles à l'école est aussi une autre paire de manches pour ces autorités. Certains parents n'arrivent pas à soutenir au minimum de devoirs qu'ils doivent envers leurs enfants.
un expatrié et croyant, structuré, quelque chose. Des activités de cette nature permettent aux populations d'être plus à l'écoute de la jeunesse. Le sport est certes fédérateur, mais pour les jeunes filles de Samé Kanta, leur maintien à l'école est impératif pour leur éclosion et leur épanouissement dans la vie sociale. Cérémonie de remise de diplôme à l'école supérieure polytechnique. Cet institut de l'université a fêté sa 3e promotion. 30 récipiendaires ont obtenu des diplômes en master de commerce et management des affaires internationales. Ndeye Aïdadia. Une seule formation, 2 diplômes à la clé, c'est ce qu'on appelle la codiplomation. Et pour la 3e année consécutive, l'école supérieure polytechnique de l'université de Dakar, en partenariat avec l'université de Lille 1, délivre ses diplômes, des masters en commerce et management des affaires internationales. Nous remercions nos collègues de Lille qui nous permettent de former nos jeunes étudiants à avoir le même niveau de compétences que les jeunes Français tout en restant chez nous. Mais aussi, après, il faudra voyager, beaucoup voyager, voir ce qui se passe dans le monde aussi. 30 nouveaux cadres intègrent ainsi le marché du travail, parmi eux diverses nationalités, mais aussi des officiers de l'armée sénégalaise. Nous avons donc, en tant que bons militaires, on a été autorisé par notre ministre de tutelle à participer à ce cours qui est un Master 2. Alors, donc aujourd'hui c'est un jour, comme je l'ai dit, un jour de consécration. Nous sommes très heureux de faire partie des récipiendaires. Contrairement à ce que certains pensent, le management, ça vient de l'armée. Nous sommes les premiers à utiliser ces termes et ces notions. Donc le management est militaire, donc nous, on ne fait que gagner. Et je pense que cette cérémonie, les autres camarades, ça fait des émules, et que bientôt, je l'espère, que dans les prochains modules, dans les prochaines années, vous verrez de plus en plus de camarades officiers. La formation a duré 1 an. Des liens se sont tissés durant l'année universitaire. Le directeur de l'ESP a d'ailleurs magnifié l'esprit de groupe qui a prévalu. Il exhorte les récipiendaires à s'armer d'humilité, gage de succès, selon lui. La Fondation Trust Africa a offert un lot de matériel informatique à la Sénéclic. Ce don, composé d'imprimantes, d'ordinateurs et d'unités centrales, va permettre de réduire davantage la facture numérique. La cérémonie de remise s'est tenue ce matin en présence de plusieurs autorités. Amadou Martar Kassé. Une avancée de plus dans la lutte contre la fracture numérique. Cet acte que vient de poser l'ONG Trust Africa ne saurait être qualifié autrement. Ces équipements vont aider à rehausser le parc informatique des établissements scolaires. Ce lot de matériel contribuera quelque peu à renforcer le dispositif déjà mis en place dans nos écoles. Et si depuis 2006, Sénéclic fonctionne correctement, c'est grâce à la confiance qui nous a été accordée par nos partenaires. Rassurez-vous, le matériel sera à la bonne destination. Pour le directeur de Trust Africa, ce partenariat va se renforcer et d'autres moyens conséquents seront mobilisés. Ce que nous allons faire est d'essayer de mobiliser d'autres bailleurs de fonds et d'autres organisations internationales qui sont ici au Sénégal pour faire la même chose. Nous allons vraiment chercher les moyens pour continuer à vous aider. Et j'espère bien que ça sera un partenariat productif. Ce geste de solidarité a également été salué par les autorités. Elles espèrent que ce matériel va contribuer à booster les performances des écoliers. C'est important donc qui est destiné à l'école sénégalaise et qui très certainement va lui permettre d'augmenter ses capacités et ses performances également pour arriver justement à cet objectif qui est l'émergence. La réduction de la fracture numérique est une priorité pour les autorités étatiques. C'est ce qui a été à l'origine de l'érection de la cellule Sénéclic en 2006. Chaque 3e lundi du mois de janvier est célébrée par les États-Unis la journée Martin Luther King. Cette année, l'ambassade américaine à Dakar s'est alliée avec le club d'anglais du lycée de Mbao pour magnifier cette journée dédiée au pasteur noir américain considéré comme un militant des droits civiques, Hamidou Diop.
Pour mieux parler de Martin Luther King et de son pacifisme, ces élèves du lycée de Mbao ont rappelé l'histoire de Rosa Parks dans le bus. Dans ce sketch, on est en 1955 en Alabama aux États-Unis. À l'époque, Martin Luther King s'était déjà illustré en menant avec ses compatriotes des luttes non violentes. Donc nous avons choisi spécialement ce jour donc, pour le célébrer ici au lycée de Mbao. Pour, si vous voulez, appeler à une nouvelle vision, si vous voulez, à une nouvelle vision en Afrique. Cette journée dédiée aux pasteurs noirs américains est pour les élèves et le corps professoral du lycée une façon de célébrer sa mémoire. Les membres du club d'anglais aidés par l'ambassade des États-Unis sont revenus par le biais de discussions et de projections sur la vie de ce militant du pacifisme. Nous ne voudrions pas de la violence. Comme Martin Luther King, il ne voudrait pas de la violence. Son combat, il le faisait sans la violence. Le fait de célébrer l'anniversaire de Martin Luther King, c'est un truc vraiment grand. Parce qu'il a fait quelque chose pour les Noirs. Je veux dire, il s'est battu sans pour autant prendre des armes. Il s'est battu avec la parole, il s'est battu avec ses frères, juste pour que le racisme dont souffraient nos grands-parents puisse cesser. Au-delà de la célébration, les encadreurs veulent initier ces élèves à la non-violence, un projet à long terme qui vise à faire d'eux des citoyens responsables et non violents. Des nouvelles de la tanière, les Lions du football quittent Dakar demain à destination de Bata en Guinée équatoriale pour la CAN 2012. Avant de partir, ils ont été reçus hier par le chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, qui fonde beaucoup d'espoir en l'équipe, a remis au capitaine Mamadou Niang le drapeau national Alassane Cissé. C'est au-delà de 19h en ce mardi 17 janvier 2012 que le bus de l'équipe nationale de football s'est immobilisé sur le perron du Palais de la République. L'équipe nationale de football vient recevoir du président le drapeau national dans l'optique de la CAN 2012. À leur descente, on peut reconnaître Kader Mangane, Souleymane Kamara, Demba Ba, Moussa Sow, Souleymane Diawara, Armand Traoré, bref, toute l'équipe nationale sur son 31 et sous la direction du capitaine Mamadou Niang. Déjà à leur arrivée, l'ambiance y était avec l'accueil des supporters. Ayant rejoint la salle des banquets, les heures de se mettre en place, le temps de voir arriver le couple présidentiel. Cette traditionnelle cérémonie a été une occasion pour le chef d'État pour dire son espoir de voir les Lions du football auréolés de gloire pour cette CAN 2012 en Guinée équatoriale et au Gabon. Après un parcours héroïque, vous êtes qualifiés avant terme aux phases finales de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN 2012. Ce brillant résultat est à la fois le produit d'un travail sportif soutenu, mais aussi du comportement exemplaire des acteurs que vous êtes. Aussi, c'est avec un réel plaisir que je remets aujourd'hui solennellement le drapeau national à nos valeureux ambassadeurs à ce grand rendez-vous sportif africain. Je sacrifie à ce rituel avec d'autant plus de satisfaction que, comme vous le savez, le sport fait partie des secteurs de la nation qui confèrent à notre pays une image valorisante. Combien de fois, en Europe, aux États-Unis, ailleurs, on me parle encore des footballeurs sénégalais qui avaient réussi à entrer dans la cour des grands en battant une grande équipe qui est celle de la France et en étant à
la porte d'entrée de la Coupe du Monde. Tout le monde a gardé ce souvenir et je voudrais dire que la flamme qui vous a animé à l'époque, qui a animé vos aînés, est toujours là. Cette flamme, c'est le cœur des Sénégalais qui vous aiment, les Sénégalais qui sont fiers de vous. Votre parcours durant les éliminatoires m'autorise à croire que vous irez loin, très loin dans cette compétition. Le peuple sénégalais, tout comme le gouvernement et moi-même, nourrissons l'espoir de vous voir auréolé de gloire au soir du 12 février. Je sais que vous en êtes capable. En effet, vos performances respectives dans les différents stades du monde, ainsi que la qualité de l'encadrement technique, que je ne saurais oublier, l'encadrement médical et administratif, qui sont autant de facteurs qui peuvent vous permettre d'atteindre les sommets du football africain. Pour ma part, je puis vous assurer que vous avez le soutien total du gouvernement, du peuple sénégalais et du président du Sénégal. J'ai instruit le Premier ministre ici présent à faire prendre par le gouvernement toutes les dispositions utiles pour mettre la délégation dans les meilleures conditions de performance possibles. Et j'ai demandé à votre ministre, le ministre des Sports, de me tenir au courant de tous les problèmes. Je ne veux plus que certains faits qui se sont produits et qui ont eu à porter atteinte au moral des joueurs, je ne veux plus que cela se produise. Chers Lions, sachez que vous ne serez jamais dépaysés en terre équato-guinéenne et gabonaise, car vous bénéficiez à coup sûr du soutien total des communautés sénégalaises installées dans ces pays. Pour ma part, je reste persuadé que vous saurez répondre à toutes les attentes, mais aussi en faisant preuve d'humilité, certainement de bravoure, d'abnégation et surtout de grande solidarité qui sont le gage du succès. En vous remettant aujourd'hui l'emblème de la nation, je vous charge de représenter le Sénégal dans toutes ses dimensions d'un jeune pays, mais ambitieux, qui a su conquérir sa place dans le monde. Vous êtes investi de ce point de vue de la responsabilité de défendre le rang acquis par le Sénégal dans le sport africain. Messieurs les membres de l'encadrement technique et médical, mes chers Lions, nos prières vous accompagnent dans cette exaltante mission. Je vous souhaite bonne chance, vous remercie de votre attention en attendant de vous recevoir ici les bras ouverts pour fêter avec vous la gloire. Après la remise du drapeau, le président a salué un à un les dirigeants et les joueurs de l'équipe nationale de football avant de prendre une photo de famille, et tout cela sous fond de prestations de l'orchestre des forces armées.
le président de la République remettait hier le drapeau national aux Lions du football en partance pour la Coupe d'Afrique des Nations. Dans le cadre du plaidoyer pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH-Sida, Mme Viviane Wade a rendu visite aux Lions pour les sensibiliser. La présidente de l'association Éducation Santé en a profité pour offrir aux protégés d'Amara Traoré la somme d'1 million de francs CFA à Ramdao. Le rôle du médecin, c'est d'avoir une infirmerie vide. Alors, nous nous attelons matin, midi, soir à la prévention. Nous voulons tout faire pour que les lions ne se blessent pas. Mais vous savez que le risque zéro est impossible. La réception des médicaments au complet permet aux médecins des lions de rassurer. Au total, une enveloppe de 20 millions de francs CFA a été débloquée. C'est vrai, les médicaments coûtent excessivement cher. Parce que